Belle. On est en direct, Patrick Chenet est en train de parler d'argent, il ne faut pas parler d'argent à la radio. Pascal Legitimus avec nous, ça s'appelle l'invitation, je plaisante évidemment. Il y a une grosse actu pour vous, Patrick, et surtout pour vous, Pascal. C'est le grand retour des Inconnus, ce sera lundi sur TF1 à 21h10. Une fiction s'appelle Tous Inconnus, c'est bien ça l'idée? Alors je dis, vous dites le grand retour, on n'est jamais parti. C'est vrai. Voilà, c'est juste une petite précision comme ça. On fait des espaces dans le temps, on est en jachère parfois, et là on revient parce que voilà, il y avait une opportunité qui était toute bête, c'est que TF1 a racheté nos 180 sketchs, tout notre catalogue. Donc on s'était dit, plutôt que ça soit enfilé comme ça, comme des perles, qu'est-ce qu'on peut faire de créatif? Donc à deux concerts avec Anne-Marc Cassius et puis Ara Aprikian et puis des gens de TF1, on s'est dit, tiens, ce serait intéressant que des acteurs et des actrices refassent nos sketchs à l'identique, comme un hommage, et puis nous on fait le fil rouge. Voilà, donc on dit un peu le gâteau sous la cerise, ou la cerise sur le gâteau, peu importe. Mais c'était ça l'idée. Donc il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui sont prêtés à cet exercice, notamment Patrick Chenet, qui joue Toscan du Plantier, avec Pierre Palmade, qui joue Henri Papier. Donc c'est des sketchs que les gens connaissent par cœur, pour certains, mais avec leur vibration. Et c'est ça qui est amusant. Avant de poser et demander la question à Patrick Chenet, comment ça s'est passé le tournage, comment c'est de se mettre dans la peau des Inconnus, bande-annonce. Lundi prochain. On me dit que vous dites que vous êtes des inconnus. Non, les Inconnus. Ils sont de retour pour une soirée délirante. Auteuil Passy, tel est notre ghetto. Cela ne nous regarde pas. Les Inconnus ont réuni un nombre incroyable d'artistes Bonjour Ingrid. pour vous faire revivre leurs sketchs les plus cultes. C'est pas te rater, tu vois. Ah non mon pote, on va pas te rater. Une fiction hors norme Stéphanie de Monaco. C'est formidable. pour découvrir ou redécouvrir le meilleur du trio iconique Mauvais chasseur. Il y a un truc qui bouge, il tire. Et ça c'est drôle, ça fait rire ça. Un peu. sous un nouveau jour. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait du bien quand même. Tous Inconnus, la fiction folle et inédite à ne pas manquer. C'est lundi prochain à 21h10 sur TF1. Si je puis me permettre, j'ai tellement hâte de voir. Je veux dire, moi j'en peux plus des trucs revisités. Oui, je comprends. Le céleri rémoulade revisité qui ressemble plus à rien. Les groupes qui font des concerts avec les morceaux qu'on reconnaît plus. On n'a pas le morceau qu'on aimait. Là, c'est le texte au cordeau. Ah, c'est qui, voilà. Avant de demander à Chenet, comment vous avez travaillé? Vous étiez avec eux? Vous avez donné les textes? Ou vous avez regardé les tournages? Vous avez regardé les montages? Quel a été votre rôle à tous les trois? Tous les trois, avec Didier et Bernard, on a essayé de construire ce fil rouge. Didier, voilà, qui était plus en tête parce que Bernard et moi, on était un peu pris avec nos répétitions théâtrales. Mais en tout cas, non, en fait, on n'a pas assisté, si un petit peu au montage, on n'a pas assisté au tournage, on voulait pas. Pour avoir la surprise et puis surtout pour pas troubler tous ces gens qui étaient déjà assez peureux de se mettre dans la peau de nos personnages. J'en ai reçu pas mal au téléphone, ils me disent mais waouh, c'est chaud, mais c'est un hommage, faut le prendre comme ça. Et puis ils ont peur de se rater. J'imagine pour les jeunes, si on se viande avec un sketch qui a fait marrer des générations et des générations, 1 milliard de vues, je cite de mémoire sur YouTube, et qu'on se viande. Mais même s'ils viandent, c'est intéressant parce que l'humour peut venir aussi de là. Mais je comprends qu'ils aient les jetons. Patrick Chenet, comment vous avez abordé ça? Vous avez dit oui tout de suite, j'imagine. Oui. Et quel sketch vous jouez? Je joue le sketch de Daniel Toscan du Plantier de Henri Chapier. Dans Cinéma. Alors vous êtes qui? Vous êtes qui? Il l'a dit, mais j'ai oublié en fait. Moi, je fais Toscan du Plantier. Et Pierre Palmade fait Henri Chapier. Voilà, non, c'est effectivement c'est la même mise en scène, c'est le même décor, c'est le même Cadrage. découpage, et je dirais presque que c'est les mêmes perruques ou vêtements. Simplement, moi, je ne suis pas Didier Bourdon, Pierre Palmade n'est pas Bernard Campan, donc, si vous voulez, il y a une espèce de respect absolu, mais en même temps du texte qui est fort, et en même temps une appropriation. Ça devient notre sketch, même si c'est celui des Inconnus. Donc, je pense que c'est l'agrégation des deux qui fait l'intérêt, quoi. Voilà. Et il y aura tous ces sketchs. J'ai employé un grand mot, l'agrégation. Ça va bien, je vais noter. C'était comme la mise en œuvre. J'ai beaucoup aimé. Alors, il n'y aura que 20 sketchs, exactement, 19 exactement, sur 180. Mais moi, je dis un petit coup de chapeau à Nicolas Ourès et Anne-Marc Cassius. Nicolas, c'est le réalisateur qui a vraiment mené ça de main de maître. Anne-Marc Cassius, c'est la maîtresse d'œuvre des Enfoirés notamment. Tout à fait, voilà. C'est c'est celle qui produit, la productrice, avec toute son équipe. Et gros coup de chapeau à tous ces gens-là qui ont vraiment œuvré pour que ça soit de qualité. Alors attendez, on va dire les noms.
Parce qu'il y a quelque chose, c'est un sacré casting. Ah oui, bah ça va de Arnaud Ducret en passant par Virginie Hoc. Non, mais il y a Big Flo et Oli. Big Flo et Oli, il y a Soprano. Enfin, non, ça c'est très très large. En fait, il y a des chanteurs, je Il y dirais a même McFly et Carlito. McFly et Carlito, il y a eu des youtubeurs, des acteurs, des actrices, voilà, même des danseurs. Enfin voilà, non, c'est tous les gens qui nous aiment, qui étaient disponibles, évidemment, parce qu'il y en a plein qui auraient voulu, mais ils n'étaient pas dispo. Donc peut-être que si cette émission fonctionne, il y aura peut-être un deuxième volet d'ici peu. Qui fait les chasseurs? Tout le monde ici, Arnaud tout le monde nous Ducret. refaisait la Galinette Cendrée, tout le monde refaisait les chasseurs, et ceux-là ne nous regardent pas. De mémoire, il y a Arnaud Ducret, il y a Berléand, et un troisième dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse. Voilà, mais en tout cas, c'est cette vibration-là qui est assez marrante. Moi, j'ai tout le programme à la maison, je me suis délecté à voir ça. Il y a des filles aussi, parce que je dis ça Bien parce que sûr. les inconnus, c'est 3 mecs. Il y a Bérangère Krief, enfin, il y a beaucoup de guns. Et il y a aussi des femmes qui sont déguisées en hommes. Non. Donc, il faudra deviner. Non, mais c'est génial. Il y aura un making-of à la fin. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'ils ont mis des choses de côté. Peut-être qu'il y aura un bonus DVD, on verra. Vous êtes en train d'écrire tous les deux en ce moment? Qui? Bah vous deux. Patrick Chenet, oui. Pascal Legitimus. Ah bah moi, Pas en ce moment. Ah pardon, moi j'ai un scénario qui est déjà écrit, qui s'appelle Marie-Thérèse, et puis donc j'espère que je vais tourner l'année prochaine. Chenet, il écrit, je fais à dessein un petit teaser. Culture Média revient, c'est la dernière ligne droite de l'émission, à tout de suite.